Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler du régime d'imposition de la SASU, la société par action simplifiée unipersonnelle. Donc pour rappel, une SASU, qu'est-ce que c'est? C'est une société par action simplifiée, donc une société dans laquelle vous détenez des actions. Une société, c'est une personne morale, donc qui a une personnalité juridique distincte de celui qui va la créer. Donc vous avez le président de la société et vous avez la société, il faut distinguer les deux. La SASU, c'est une société commerciale, c'est une société dans laquelle il y a un associé unique. Voilà, donc c'est une manière d'entreprendre tout seul via un mécanisme de société. Aujourd'hui, on va s'intéresser au régime d'imposition de la SASU. Donc, j'ai quelques vidéos qui énumèrent un petit peu plusieurs aspects de la SASU. Aujourd'hui, on va parler de manière plus approfondie sur le régime d'imposition de la SASU. La SASU, à la base, c'est une société commerciale qui est automatiquement soumise à l'impôt sur les sociétés qu'on va raccourcir ici IS. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on est soumis à l'impôt sur les sociétés? En fait, c'est la société qui va être imposée sur les bénéfices. Et il y a une espèce de phénomène de double imposition, puisque la société va être imposée, mais l'associé unique va aussi être imposé au titre des rémunérations, des traitements et salaires qui va se verser. Et là, il va être imposé à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif en fonction des montants qu'il se verse. On va raccourcir pour la vidéo impôt sur le revenu, on va dire IR. Donc, lorsque la société est soumise à cet impôt sur les sociétés, il y a deux taux qui s'appliquent. Il y a un taux à 15% pour les 42 500 premiers euros et un taux à 25% pour ce qui va suivre. Ça veut dire que si, par exemple, on a un bénéfice de 50 000 euros, 42 500 euros vont passer au taux de 15% et le reste va passer au taux de 25%. Pour bénéficier de ce taux réduit, il y a plusieurs conditions. La condition majeure, c'est d'avoir libéré la totalité du capital social. Ça, c'est très important si vous voulez bénéficier du taux à 15%. Sinon, vous serez taxé à 25%. Ou vous pourriez vous prendre éventuellement un redressement si on se rend compte que vous avez opté pour ce taux-là et que le capital social n'est pas libéré à ce moment-là. Mais bref, c'est pas le sujet principal de la vidéo. Notez ici que en plus, c'est l'associé unique, donc le président de la SASU, qui va être imposé sur les rémunérations qui va se verser. Donc en fait, par exemple, tous les mois il va se verser un salaire. À la fin de l'année, quand il va remplir sa déclaration fiscale, il va intégrer dans sa déclaration de revenus du foyer fiscal les rémunérations qui s'est versées ou les traitements et salaires qui s'est versés, et il va être imposé au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Donc le barème progressif qui a des tranches marginales qui peuvent monter jusqu'à 41-45% me semble-t-il actuellement. Toutefois, par exception, en fait, vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu pour votre SASU. Donc, dès lors, on fait sauter la double imposition. Attention, ce régime d'imposition est temporaire. Il ne peut être exercé que pour 5 ans. Et pour opter pour ce mécanisme, la société doit avoir été créée depuis moins de 5 ans. Donc, ça veut dire que si la société a moins de 5 ans, vous pouvez opter pour l'impôt sur le revenu pour 5 ans. Attention, cette option n'est pas reconductible. C'est possible de le faire qu'une seule fois. Après, on est soumis dans tous les cas à l'impôt sur les sociétés. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Fiscalement, le président associé unique est personnellement imposé à hauteur de sa quote-part, donc ici 100% parce qu'il détient l'intégralité de la société, dans la catégorie des BIC, BNC ou bénéfices agricoles. Donc c'est lui directement qui va être imposé. Donc qu'est-ce qui se passe? On va appliquer aussi des prélèvements sociaux sur les revenus d'activité professionnelle. Vous avez aussi un taux qui est applicable pour les revenus non professionnels, mais bref, là en tout cas, dans la plupart des cas, on est ici. Donc là, on fait sauter cette double imposition puisque c'est pas la société et derrière le président associé unique qui est imposé, mais ici, c'est que le président associé unique qui déclare l'intégralité des sommes perçues par l'intermédiaire de sa SASU. Donc l'intérêt premier, c'est donc d'éviter ça. Et ça va être très intéressant lorsqu'on est dans les tranches les plus faibles à l'IR. Notez que lorsque l'option d'impôt sur le revenu est active, les déficits professionnels réalisés par la société vont pouvoir être imputés sur les revenus du foyer fiscal. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Vous avez un mécanisme similaire pour les déficits qui sont non professionnels, qui peuvent être imputés sur les revenus qui sont de même nature. Et vous avez un mécanisme de report des déficits qui peuvent être imputés pendant 6 ans sur les différents exercices. Donc voilà, vous avez grosso modo
un topo général sur le régime d'imposition de la SASU, que ça soit au niveau de l'impôt sur les sociétés qu'au niveau de l'impôt sur le revenu qui est, je le rappelle, une exception puisque si vous ne faites rien, votre SASU va être automatiquement soumise à l'impôt sur les sociétés dès la création. N'oubliez pas que c'est une option qui doit être prise dans les 5 ans et qu'elle est temporaire. Après, dans tous les cas, vous serez soumis à l'impôt sur les sociétés. Vous verrez ce régime de double imposition qui va s'appliquer à vous. Un premier impôt sur les sociétés et un deuxième impôt sur le revenu si vous versez des traitements et salaires. N'oubliez pas que si vous décidez de ne pas vous verser de traitements et salaires, vous n'allez pas bénéficier de la protection sociale qui est accordée directement au président de la SASU. Puisqu'effectivement, vous n'allez pas payer de cotisation sociale dessus. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte lorsque vous décidez de créer une société par action simplifiée unipersonnelle. Si vous souhaitez procéder à ce genre de création, je vous recommande d'être accompagné par un expert comptable, car en droit, quand on n'est pas sûr, il faut poser des questions, c'est hyper important. C'est pas quand on va se prendre le redressement fiscal qu'il va falloir se réveiller. C'est bien avant de faire les bêtises. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et je vous retrouve dans les prochaines vidéos qui vont s'afficher directement à l'écran.